c'est ton nom d'auteur. Donc Lily Plume, tu es française, tu vis au Mexique aujourd'hui après avoir vécu au Brésil. Donc merci de participer à cette troisième édition du Festival des 5 continents. Donc, je le disais, Lily Plume, c'est ton nom de plume, justement. Tu es diplômée en lettres modernes, professeur des écoles, et puis tu es aussi l'auteur d'un ouvrage qui souhaite être un témoignage d'une expatriée qui a dû s'adapter à une culture, à un pays, à une langue, et puis trouver sa place dans ce pays d'adoption. C'est aussi un peu une sorte de guide, on en parlera tout à l'heure, un mode d'emploi. Il y a des conseils, il y a de l'humour, il y a de la narration. Tu te livres et on a l'impression que tu aimes vraiment te livrer. Petite note, c'est Georgia Noël-Wolinski, fille d'eux, qui a signé les très belles illustrations de ce livre qui sont sorties en 4 versions, anglais, français, noir et blanc et couleur. On va commencer par ton anecdote, ce que tu avais envie de partager avec nous. Tu voulais nous parler des difficultés de trouver sa place dans un pays que tu ne connais pas, dont pas la langue, et puis un pays qui t'a quand même permis de rencontrer des gens importants pour toi, qui t'ont permis de t'aider, qui t'ont ouvert les portes. Donc, je te laisse la parole. Oui, alors pour les difficultés, effectivement, m'arriver dans un pays, le Brésil d'abord, le Mexique ensuite, où j'ai fini la rédaction de mon livre, c'est être confronté à un problème de langue déjà. Je parlais absolument pas portugais et j'étais quand même censée, mon livre traite du Brésil, donc j'étais censée quand même découvrir le pays pour pouvoir en parler. Donc c'est vrai que je suis arrivée en ne pouvant pas communiquer du tout. J'avais une année d'espagnol, je ne parlais pas du tout portugais. J'avais l'anglais. Et au Brésil, il faut savoir que l'anglais, ce n'est pas forcément une langue que tout le monde maîtrise. Donc, c'est vrai que ça a été le gros problème, et même par rapport à mon métier d'auteur, quand j'ai dû parler, présenter mon livre dans les alliances françaises ou dans des festivals où on m'a demandé d'en parler, puisque je parle du pays, du Brésil et du Mexique, les gens étaient intéressés. Le problème, c'est que je ne pouvais pas en parler aussi facilement en portugais ou en espagnol qu'en français. Donc, j'ai dû faire cet effort de préparer énormément, avoir des fiches, être capable de répondre à quelques questions. Alors, est-ce que tu as fait des rencontres qui ont été importantes pour toi, qui t'ont permis d'avancer, qui t'ont permis d'enfin trouver ta place? Il y a eu des gens qui ont compté? Oui, les rencontres, ça a été principalement les premiers qui ont lu ce que j'écrivais. Alors, d'abord, c'était le lecteur lambda, celui qui était abonné à mon blog et qui m'a encouragée en me disant mais c'est très intéressant, c'est drôle, ou toutes les remarques que j'ai pu avoir par rapport à mes premiers écrits. Et puis très vite, j'ai aussi rencontré des professionnels, c'est-à-dire des rédacteurs et rédactrices en chef de revues web sur l'expatriation, qui m'ont donné une fenêtre, qui m'ont permis aussi de présenter un peu ce que j'écrivais, au début ce blog, et puis ensuite ce qui est devenu un livre. Et très vite, j'ai aussi travaillé pour eux. Ça a été énormément de gens qui m'ont encouragée en trouvant ce que j'écrivais intéressant, parce que soit ça les concernait directement. Il y a eu des gens, par exemple, qui s'apprêtaient à partir au Brésil ou qui avaient une histoire liée au Brésil, comme j'ai rencontré des Brésiliens adoptés en France qui ne connaissaient pas le Brésil et qui m'ont dit mais c'est bien d'avoir écrit ça parce que moi je l'ai découvert et ça va peut-être me permettre d'être comment dire l'impulsion pour partir enfin et découvrir. Enfin voilà, tous ces gens qui me lisaient et qui m'ont donné une fenêtre pour pouvoir. Alors, c'est intéressant parce que tu fais partie donc de ces blogueurs qui sont devenus des auteurs. Alors, ce n'est pas la même écriture, ce n'est pas la même démarche. Est-ce que tu t'es aperçu à un moment donné que écrire un blog, ce n'était pas la même démarche littéraire qu'écrire un livre? Et voilà, est-ce que tu peux nous raconter à quoi tu as été confronté et ce à quoi tu as dû répondre pour adapter ton travail d'écriture passée au travail présent? Alors, c'est effectivement, quand je suis passée du blog au livre, j'ai quand même souhaité garder un ton léger, accessible pour un public qui finalement m'a connue comme ça. C'est-à-dire, je ne suis pas passée d'un ton de blog, d'un style de blog à quelque chose de totalement différent. Et c'est ça qui m'a, je pense, rendu un peu populaire et en même temps qui a fait tiquer peut-être aussi certaines personnes très, très littéraires qui ont peut-être jugé que le travail que je faisais n'était peut-être pas le plus, je parle par rapport aux maisons d'édition, par exemple, qui des fois ont eu des retours en disant mais écoutez, c'est plus le ton d'un blog, ça ne correspond pas trop au ton littéraire qu'on voudrait, mais enfin c'est ce que j'ai voulu garder, c'est-à-dire qu'à la fois je l'ai écrit de la plus belle manière que je pense
possible, mais d'un autre côté, c'est moi, c'est mon style, c'est-à-dire que ça reste quand même quelque chose de très accessible. Et voilà, donc je me suis mise un peu entre l'envie de faire quelque chose de bien, parce que je suis une littéraire, mais en même temps de ne pas passer par, de pas lâcher tous ces gens qui m'ont connue au début, qui ont aimé le style que j'avais au début. Alors, il y a une autre démarche qui est intéressante, c'est celle des visuels. J'ai juste montré la couverture pour expliquer. C'est des visuels qui sont signés par Georgia Noël-Wolinski. C'est très, très joli. Ça aussi, c'est une démarche intéressante. Pourquoi vous en mettre des visuels, de la couleur dans un livre? Ça faisait partie de quelque chose qui te faisait plaisir. Et puis après, j'aimerais que tu nous racontes un peu cette rencontre avec Georgia, parce que ça aussi, c'est intéressant, une rencontre entre une belle plume et puis un beau trait de crayon. Oui, alors c'est le hasard complet des réseaux sociaux, le côté très positif du réseau social. En fait, là, Georgia un jour m'a contactée par hasard en me disant qu'elle avait vécu à peu près la même expérience et sont partis vivre au Brésil, ma chérie. Quelqu'un le lui a dit. Et du coup, elle m'a proposé d'illustrer. Voilà. Le hasard a fait que j'ai eu un financement de la boîte de mon mari, puisque je suis femme d'expat, comme on dit, et que j'ai cette chance aussi d'être un peu prise en main financièrement par la boîte de mon mari. Et donc, du coup, ils m'ont proposé de financer ce projet. Et alors là, c'est ouvert une perspective fabuleuse. Vraiment différente. On a commencé à travailler ensemble. Elle m'a montré ce qu'elle faisait. C'était effectivement très joli. Je n'avais pas imaginé illustrer le livre. C'est mieux que rencontrer un éditeur, je veux dire une illustratrice qui avait un peu le même esprit de ce que je racontais, c'est-à-dire un style léger, coloré, sympathique. Et en fait, on s'est bien entendu. Et d'ailleurs, elle a fini d'illustrer le tome 2 voilà, sur le Mexique. Donc, autant dire que la collaboration s'est bien passée. On ne s'est jamais vu. On ne communique que sur les réseaux puisqu'elle vit à São Paulo. Et puis, voilà, moi, je suis au Mexique maintenant. Alors, très vite, parce que le temps nous est imparti, j'aimerais bien que tu nous donnes un peu ton regard de femme française sur les femmes, sur la condition des femmes, comment elles vivent dans ces pays que tu as traversés. Donc, le Brésil pendant quelques années, aujourd'hui le Mexique. C'est quoi je trouve que c'est un rôle différent. Alors, je peux parler du Mexique un peu plus que du Brésil, où c'est un peu plus frappant, la différence culturelle, le statut de la femme. Au Mexique, clairement, c'est un statut qui est très, très, très différent de la femme française, c'est-à-dire que la femme va moins travailler, être beaucoup plus à la maison, va se préoccuper et se consacrer aux enfants. Les petits travaux de la femme mexicaine ne sont pas officiels, ce sont en fait des femmes qui vont se rebeller beaucoup moins. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée au Mexique, j'ai eu plein de revendications, j'ai eu plein de choses qui ne convenaient pas complètement par rapport au statut de la femme. C'est-à-dire être très impliquée dans les écoles, on lui en demande énormément. Et pour trouver sa place, trouver son temps pour pouvoir faire son projet, pour pouvoir soi-même s'épanouir en tant que femme et pas juste en tant que maman ou épouse d'eux, c'est compliqué. Une bataille ici, hein. Notamment en temps de pandémie où maintenant c'est la maman qui fait absolument tout, voilà, elle fait même l'école maintenant à la maison. C'est différent, hein. La femme française indépendante, autonome et revendicatrice, c'est absolument pas la femme mexicaine. Après, il y a d'autres choses hein, qui sont très positives hein, par rapport à la femme mexicaine. Elles sont dévouées à leurs enfants, dévouées à leur mari, un cœur gros comme ça. Donc, voilà. Oui, culturellement, il y a quand même un pas énorme, effectivement. Oui, il y a quand même une grosse différence. Alors, j'aimerais quand même qu'on termine sur ton livre. Alors, là, j'ai donc la version couleur, la version en français couleur, parce qu'il est sorti en anglais, en noir et blanc et en couleur, et il est sorti en français, voilà, effectivement, en couleur aussi, donc avec des très belles illustrations. Une minute pour nous raconter ce qu'il y a dans ce livre. Vas-y, c'est à toi. Alors, eh bien, c'est l'histoire d'une famille qui, pour la première fois, quitte la France. Moi, je représente un peu le personnage de Lily Plum qui est dans le livre et qui quitte donc ses amis, son travail, pour suivre son mari à l'autre bout de la planète et découvrir un pays magique, le Brésil. C'est à la fois des découvertes merveilleuses, c'est à la fois une aventure palpitante et en même temps les difficultés de l'adaptation quand on est
expatrié, ces 6 premiers mois, 8 premiers mois où il faut tout apprendre, où les difficultés sont grandes, où l'envie de rentrer au pays est grande aussi à certains moments. Les enfants qui doivent aussi s'adapter à un pays où ils ne comprennent pas la langue, eux aussi ont tout quitté. C'est la problématique de l'expatrié. Et à la fin, on découvre un pays sous des aspects culturels, voilà, on voyage. Et puis sur un ton humoristique, c'est-à-dire que… Oui, c'est ce que disent les lecteurs. Les lecteurs disent qu'ils passent un joli moment humoristique et puis de découverte du pays. Merci en tout cas, Lily, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne continuation. On a donc la suite parce que je crois qu'en prévision, il y a donc Chéri et le Mexique. Hein. Et donc, ça sera la suite. Merci, Lily. Bonne fin de journée. Beaucoup. Au revoir. Au revoir.